En parlant de moi, elle a fait sa diva et tout, elle voulait faire aucune activité. Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu une vidéo que tu vas pouvoir voir un petit peu partout sur YouTube etc. Mais bon, je vais me prêter au jeu aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo bilan 2018. Là franchement je me suis même pas maquillée tellement on va parler de choses sérieuses. Il n'y a pas de rapport mais on va parler de choses corsées là, de choses épicées. On va parler de choses bien là, bilan 2018. Et on va essayer de voir ensemble comment bien aborder 2019. Chacun aborde son année différemment. Moi je vais partager avec toi comment j'aborde 2019. Et après comme je dis toujours, tu prends mes conseils, tu prends pas, c'est comme tu veux, up to you. Donc je te mets mon Instagram ici avant de continuer et je te demande de t'abonner. Voilà, à tout de suite. Donc aujourd'hui on est le 30 décembre, donc je te filme cette vidéo bilan année 2018. Et ce sera aussi l'occasion de parler de 2019, comment aborder 2019 et tout, enfin mes conseils, ce que je compte faire en tout cas. En tout cas 2018 ça a vraiment été une année avec des hauts et des bas franchement. Je te cache pas, il y avait vraiment des bons moments comme de très mauvais moments, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, c'est pour tout le monde pareil. Il y en a qui vivent dans des situations pires que les miennes, donc franchement je vais pas me plaindre, je suis déjà en vie, c'est déjà beaucoup. Je suis en bonne santé sur mes deux jambes, je respire, je peux manger, c'est le principal franchement, donc bon mauvais moment, après c'est la vie, c'est normal. Donc s'il y a bien une chose que j'ai apprise en 2018, mais oh là là Seigneur, c'est la continuité de 2017. En fait si tu veux, j'ai appris cette chose là en 2017, mais là vraiment ça s'est confirmé, le timing est parfait. Pile à la fin d'année comme ça, c'est bien ancré dans ma tête pour 2019, là c'est bien ancré. Oh là 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 là, vraiment la chose que j'ai appris c'est entoure-toi de gens de qualité et pas de quantité. Plus, affirme-toi. Affirme-toi. Tu vas comprendre tout de suite. Je vais te resituer un petit peu dans le contexte, donc ça va être un petit peu long, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, si t'es prêt, tu prends ton petit popcorn, on va discuter là, on va discuter des choses pimentées ici. Donc en fait si tu veux, ça s'est passé en été 2016, donc été 2016 moi je venais toujours d'avoir mon bac avec mes potes du lycée, du coup on va dire mes anciens potes du lycée. Je les considère plus vraiment comme des potes parce qu'on a perdu le contact et tout, puis même il y en a certains qui m'ont déçu entre guillemets. Oui en fait j'ai eu mon bac en 2016, été 2016, donc en fait si tu veux pour célébrer un petit peu la fin du bac, la pression qui redescend et puis même après le fait que l'année d'après on allait prendre des directions différentes, on a décidé de partir en vacances dans le sud. Donc on est parti en vacances, enfin tout s'annonçait plutôt bien mais bon moi il y avait des trucs qui m'ont déplu déjà dès l'organisation, mais bon c'est pas grave. Après c'est moi, c'est mes critères aussi, je suis très exigeante donc ça s'explique, mais bon c'est pas grave, ça c'est pas très important en soi. Donc je suis partie en vacances avec mes anciens potes, donc on était 8, déjà que Dieu sait que j'aime pas trop être en groupe et c'est dû à ça notamment. J'aime pas trop être en groupe, moi c'est 3 maximum, 4 maximum. Après des fois t'as des groupes de potes où justement ça se passe mieux quand t'es en groupe, mais il y a certaines choses vraiment j'aime pas faire ça en groupe, genre je sais pas, par exemple aller au centre commercial en groupe, moi ça m'énerve, genre c'est 2, 3 maximum parce que il y en a un il dit après oui, enfin bref je suis en train de m'égarer là, on s'en fout au complet. Donc je suis partie en vacances avec ses anciens potes en 2016. Cette leçon là je l'ai tirée d'une relation avec une de ces potes là, donc on va l'appeler Mathilda. Voilà, on va l'appeler Mathilda, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça Mathilda. Donc Mathilda franchement à la base c'est vraiment une personne avec qui tu peux rigoler, enfin bon délire et tout, enfin c'est pas une meuf qui se prend la tête en général, enfin de ce que je connaissais avant cet épisode. Et franchement pendant ces vacances là j'ai vu une personnalité d'elle que je n'ai pas du tout aimée, enfin une facette d'elle qui m'a déplu complet, vraiment genre ça m'a saoulée en fait. J'étais restée là en fait pendant un long moment jusqu'à ce que je me dise hey, fuck, au revoir en fait, très concrètement. Donc en fait on est parti en vacances et tu te doutes bien qu'on a dû faire des activités, mais moi il y avait vraiment certaines activités que je ne voulais pas faire parce que j'avais peur. Là pour le coup c'était de l'acrobranche, donc moi franchement je n'ai jamais fait de ma vie, je suis pas Tarzan, désolée pour ceux qui font de l'acrobranche mais moi franchement c'est pas du tout mon kiff, ça me fait archi peur. Déjà en temps normal j'en ai pas fait, donc là avec des potes on est plusieurs, non. Bref moi j'ai flippé franchement, donc j'ai dit je veux pas y aller, mais allez-y, parce que moi je voulais pas leur empêcher de passer des vacances correctes. Donc je leur ai dit écoutez si je viens avec vous va falloir que vous fassiez un truc un peu moins ouf pour qu'on soit ensemble, parce que moi je vais pas me mettre à votre niveau, vous en avez déjà fait et tout, bah moi non, donc j'ai pas envie que vous soyez frustrés, donc je préfère rester à l'appartement au calme, je fais ma petite journée, c'est pas grave, y a pas de souci, je lis un livre, un truc, je sais pas, je vais me promener, c'est pas important, allez-y, kiffez et on se retrouve le soir. Et Mathilda en question, elle a vraiment commencé à insister, oui mais viens avec nous, tu vas voir ça va être fun et tout, gna gna gna, enfin même les autres ils ont commencé en chœur à insister, donc j'ai fait bon ok, mais en tout cas je n'ai pas fait, en fait je les ai juste accompagnés en fait au parcours, j'avais le sac avec la bouffe, c'est très important ce détail, j'avais le sac avec la bouffe et je prenais les photos, ça aussi détail important. Ça me déplaisait pas du tout de faire ça, au contraire j'ai pris plaisir et tout, genre j'étais là à prendre les photos souvenirs et tout, quoi c'était envoyé après sur le groupe plus tard et tout, donc franchement j'ai bien aimé ce moment, mais en tout cas j'essaie quand même accompagner malgré tout, malgré le fait que je voulais pas, malgré le fait que je voulais rester à l'appartement au KLM, donc je les ai quand même accompagnés. Ça m'a un peu saoulé qu'on insiste, mais bon j'ai dit vas-y c'est pas grave, tu dis rien, c'est les vacances, je vais pas gâcher les vacances de tout le monde, après moi je suis très exigeante donc c'est un peu pour ça que je m'énerve facilement, mais bon j'ai dit bon vas-y tu la boucles, tu y vas et puis vous allez kiffer tous ensemble,
vous allez rigoler dans tous les cas, donc c'est pas grave. Après il y a eu d'autres épisodes avec cette Mathilda qui m'ont énervée, je te passe les détails. Bon, donc j'ai vu vraiment une personnalité vraiment qui me déplaisait, enfin je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment la pote que je connaissais avant, enfin tu verras et tu as peut-être déjà vu, c'était parti en vacances avec des potes. Oh, quand j'y repense, en fait ça m'énerve, ça me gratte de l'intérieur. Tu sais quand t'es énervé là, ça me gratte de l'intérieur. Bref, j'ai quand même passé des bonnes vacances, hein, j'ai pas craché dans la soupe, j'ai quand même passé des bonnes vacances avec eux. Enfin, après voilà, les épisodes négatifs en fait ils m'ont tellement énervé que c'est la première chose à laquelle je pense quand je pense à ces vacances. Bon bref, donc cette Mathilda là, voilà, ça s'est mal passé. Donc voilà, il y a eu cet épisode là, après un moment on s'est vraiment embrouillé dans la rue, comme du n'importe quoi. Enfin je déteste me donner en spectacle, mais là franchement je trouve qu'elle m'avait cherché, elle a rien fait pour arranger les choses, mais bon je suis pas là pour régler mes comptes avec elle. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, j'en sais rien du tout et c'est pas mon problème. Juste je te relate les faits. Donc c'est pour te donner un petit peu l'ambiance en fait. Donc j'étais un peu en mauvais termes, enfin on s'est quand même excusé machin, mais bon après du coup l'année scolaire est arrivée, chacun est rentré à la fac et tout. Moi je suis rentrée dans ma fac, j'étais pas du tout avec moi, donc on est parti à Paris et moi je suis restée en banlieue. Et le truc aussi c'est quoi, c'est que tu sais bah des fois, enfin la vie fait que tu perds contact un peu avec les gens. Bon après c'est pas que la vie, ça dépend aussi de toi si tu veux donner suite à tout ça, si tu veux pas donner suite. Moi franchement je te cache pas que j'en ressentais pas le besoin en fait. Enfin c'était mes potes du lycée, mais je savais très bien qu'après, c'est un peu malheureux à dire, mais je savais très bien que j'allais pas les garder éternellement. Mais bon c'est pas pour autant que j'ai pas passé des bons moments avec eux, même si on s'est embrouillé et tout. Franchement je suis pas là pour cracher dans la soupe, pas du tout. Mais juste voilà, moi j'ai pas essayé de garder le contact avec eux et eux non plus d'ailleurs, donc c'est pas un souci. Donc bon, donc on a perdu contact et tout. Donc eux ils restaient vraiment entre eux parce que je sais pas, il y avait peut-être une cohésion plus forte qu'avec moi. Enfin je sais pas, de toute façon je m'en fiche. Qui faisaient des soirées entre eux et tout. Et à une de ces soirées là, en fait ils étaient là, il y avait Mathilda et il y avait un de mes potes qu'on va appeler Léon. Je sais pas pourquoi mais ces noms me viennent. Donc il y avait ce Léon là qui était à la soirée avec Mathilda et tout. Et là en fait t'as Mathilda qui parlait des vacances de l'été dernier en fait. Et elle s'est permis de dire en parlant de moi. Bref, elle cassait du sucre sur mon dos quoi. Franchement, tu vas me dire c'est pas très grave. Franchement, moi je suis pas une personne qui va se soucier du fait que tu viennes parler dans mon dos ou quoi. C'est pas du tout un souci en fait. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Moi je m'en fiche en fait. Très concrètement, je m'en fiche complet. C'est pas moi qui va venir te dire t'as parlé dans mon dos. Comment je m'en fous. C'est le dernier de mes soucis. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Ok, la go a dit ça, que je suis une diva, que je voulais rien faire, machin, que j'ai saoulé tout le monde parce que je voulais rien faire, parce que je fais ma diva, parce que... Et Dieu sait que combien de fois j'ai bouclé ma bouche. Il y a plein de choses qui m'ont saoulé, mais j'ai bouclé ma bouche là parce que je voulais pas que ça parte en steak, je voulais pas gâcher les vacances de tout le monde. J'ai pris sur moi, j'ai dit écoute, tu la boucles, je dis rien, c'est pas grave, c'est pas important quoi. Donc ok, donc Léon me rapporte ça et tout, me dit ouais c'est quoi cette histoire et tout, c'est quoi ces vacances, tout ça machin. Donc j'apprends de sa bouche qu'on a dit ça de moi, enfin surtout que les autres potes ils ont rien dit. Enfin en fait il y avait mes anciens potes, Mathilda, Léon et il y avait d'autres personnes. En gros elle a dit ça comme ça devant tout le monde. Enfin moi après je m'en fous, comme je t'ai dit franchement les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, moi j'en ai strictement rien à faire, c'est pas mon problème. Elle a dit ça en fait alors que Dieu sait à quel point j'ai fermé ma bouche. Dieu sait à quel point justement j'ai évité de faire la diva. Enfin, c'est facile à dire de quelqu'un qui fait la diva. Je pense que comme je t'ai dit dans la vidéo 20 choses que j'ai apprises en 20 ans, c'est important d'avoir des exigences. Moi j'en ai. Donc si toi tu n'en as pas et que tu vas me reprocher que j'en ai, bah c'est pas mon problème en fait. Si c'est pour toi je sais être une diva, bah je suis une grosse diva. Alors y a pas de problème. Je suis exigeante et c'est tout à fait normal. Je vais pas laisser n'importe qui rentrer et sortir de ma vie. Franchement c'est trié sur le volet. Même si des fois il y a des... quand même comme elle pour le coup il y a des petites ratures. Mais voilà quoi. Alors, si c'est être exigeante c'est justement être une diva, bah ok je suis une diva, y a pas de souci. Mais bon là pour le coup t'étais un peu en train de mytho, mettre les choses un peu à ton avantage en disant que je voulais pas faire d'activité, alors que enfin je voulais pas le faire parce que j'avais peur en fait. Je vais pas le faire pour tes beaux yeux, j'ai pas envie de le faire, c'est mon problème, c'est mon dos, c'est pas le tien. Occupe-toi de toi, fais ton activité, il a pas me saouler en fait, tout très concrètement. Mais bon je suis pas là pour régler mes comptes comme je l'ai dit. Mais franchement il y a un truc qui m'a énervé. Et franchement il y a plein de fois j'ai fermé ma bouche, c'est qu'en fait la go a dit ça dans mon dos, elle a cassé du sucre dans mon dos. Et après sur Instagram, à quoi tu joues cousine? Concrètement à quoi tu joues en fait? Enfin t'es là, tu sais très bien que t'as cassé du sucre dans mon dos et après tu viens me brosser dans le sens du poil en fait. Faudrait m'expliquer en fait ton petit stratagème, à quoi tu joues? Surtout que j'étais au courant donc ça m'énervait encore plus. Donc pour une fois j'ai dit vas-y, calcule pas. Mais il y a une fois, là franchement je ressentais tellement le besoin, c'était peut-être il y a une semaine et demie ou deux, je sais même plus. J'ai ressenti le besoin en fait de lui remettre les yeux en face des trous là. J'ai besoin de dire mais c'est 4 vérités. Donc la go me fait commente une photo que je te mets là. Donc j'avais mis une photo et là la meuf me répond, Mathilda me met un smiley qui sourit. Et donc je dis bah à la hauteur de la diva que je suis. Vu que voilà, je suis une diva selon elle, donc je lui rappelle pour lui faire comprendre que je suis au courant en fait. Faut que tu sais la vérité en fait, il y a rien de plus satisfaisant de la balancer comme ça au visage de la personne. Franchement c'est tellement kiffant. Oh donc je suis comme à la hauteur de la diva que je suis. Et donc elle a pas compris, elle me dit ah.
Donc en fait elle confirme ce qu'elle disait. Donc je fais mais en fait tu sais que je suis au courant que voilà, que t'as dit ça, machin, mais vas-y, voilà quoi. Tu peux dire ce que tu veux, mais pourquoi maintenant tu vas me brosser dans le sens du poil en fait? Elle était là en mode Non, mais pourquoi tu prends comme ça? T'es rancunière à ce point et tout. blablabla. Je fais mais je suis pas rancunière, c'est pas ça le problème. C'est juste que là tu veux me faire ton petit manège là, quoi tu joues. T'es là, tu cales dans mon dos et là maintenant tu viens me parler comme si de rien n'était en fait. Enfin t'as aucune légitimité. Genre on a perdu le contact et tout, franchement, c'est pas comme si c'était ma pote de tous les jours. T'es là, tu casses dans mon dos et maintenant tu reviens comme ça pour me brosser dans le sens du poil, mais tu vas aller où? Et tu crois que je vais le faire? Je vais rigoler, je vais montrer mes dents? On va aller où comme ça en fait, concrètement? Donc je vous dis ces 4 vérités, j'ai fait écoute. Franchement, j'étais au courant et même par rapport aux vacances, je t'ai déjà expliqué pourquoi je ne voulais pas faire des activités. Parce que selon toi, je ne dis pas parce que je voulais pas en faire. Je t'ai déjà expliqué que j'avais peur, je ne voulais pas en faire et je voulais pas non plus vous frustrer. Donc je sais pas de quoi tu parles en fait. C'est très facile de parler dans le dos des gens sans qu'ils puissent se défendre. Enfin après, j'ai pas à me justifier auprès de personne, mais juste c'est très facile en fait de parler gling comme ça. Bon bref, après elle était là, parler thaïlandais, tamoul, tout est langue, tout ce que tu veux, japonais, tout ce que tu veux. Donc moi très concrètement, je lui ai fait comprendre qu'en fait qu'elle me parle plus. Très concrètement, ne me parle plus. Je lui ai remis les yeux en face des trous en lui disant vraiment ce que je pensais d'elle, parce que là franchement c'était depuis le temps que je voulais lui dire, surtout que franchement elle se permet de tenir des propos des fois, franchement c'est très limite. D'accord, on peut penser ce qu'on veut, tout ça, mais il y a des moments où il faut savoir fermer sa bouche. Enfin, ça aussi c'est un truc important, c'est apprendre à fermer sa bouche. C'est pas parce que tu penses un truc et que tu prétends être une personne qui dit ce qu'elle pense qu'il faut toujours ouvrir sa bouche en fait. Il y a des moments où il faut la fermer, il faut apprendre à la fermer, tout simplement. C'est ça en fait la force de caractère, c'est apprendre à la fermer, pas à venir brailler, grogner sur les gens en fait. Donc très concrètement, je lui ai fait comprendre que moi je voulais plus parler avec elle. Déjà je l'avais unfollow depuis sur Instagram et toute la bande. Là je les avais tous unfollow parce qu'ils m'ont saoulé. Donc ça s'est soldé par un unfollow de sa part. Donc franchement je suis heureuse enfin parce que du coup j'étais sortie de mon cercle. Très bien, je suis très contente de ça. Je n'ai aucun compte à te rendre, je n'ai aucun compte à me rendre non plus. Mais en tout cas pour revenir sur ce que je disais pour 2018, parce que c'est quand même le thème de la vidéo, c'est entoure-toi de gens de qualité. Là pour le coup c'était pas une personne de qualité à mes yeux. Enfin je trouve qu'elle tenait vraiment des propos des fois limite rabaissants. Je vais pas me victimiser mais vraiment des propos rabaissants, pas à mon égard directement, mais des propos racistes quand même. Moi limite. Bon bref. Donc franchement une chose importante, c'est entoure-toi de gens de qualité, des gens qui ne te rabaissent pas, des gens qui t'apportent quelque chose dans ta vie, qui sont là, qui sont présents, et toi fais-en de même. Franchement c'est une des choses les plus importantes et ça je vais vraiment le garder en tête pour 2019. On s'entoure de gens de qualité, pas de quantité. Franchement quitte à avoir 2 potes, mon frère, c'est rien du tout. Tant que c'est des personnes qui t'apportent quelque chose, qui te poussent à devenir une meilleure version de toi-même, qui sont toujours là pour toi malgré tout, c'est le plus important. Et toi il faut que t'en fasses de même aussi. Une amitié c'est dans les deux sens. Donc très concrètement c'est pas une grosse perte. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Franchement depuis... C'était tellement satisfaisant, je ne saurais pas t'expliquer la sensation, mais c'était tellement satisfaisant d'enfin ouvrir ma bouche et lui dire ce que je pensais d'elle. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose importante que j'ai apprise en 2018, c'est ne pas être égocentrique, que ce soit en amitié ou en amour. Enfin, ça m'a étonnée en fait de moi parce que je suis pas une personne égoïste et égocentrique à la base, mais en fait je me suis comportée comme telle en fait. Avec une certaine personne, je me suis comportée comme telle. J'ai un peu pensé qu'à ma tronche. Enfin, ça m'a vraiment étonnée en fait en prenant du recul de voir que j'en étais arrivée là parce que c'est pas du tout ce qui me définit. Faut pas être égocentrique, vraiment, faut apprendre à penser un peu aux autres. C'est ce que je t'ai dit, tu vois, dans la vidéo. 20 choses que j'ai apprises en 20 ans, penser aux autres, savoir en fait être tolérant par rapport à certaines choses. Donc là franchement c'est une chose que je n'ai pas faite comme il faut et là du coup vraiment je vais le corriger pour 2019. C'est vraiment être compréhensive, être tolérante, ne pas être centrée sur moi. Enfin je suis pas le centre du monde et je le sais très bien. Je suis quelqu'un d'assez modeste de base, mais là pour le coup je suis un peu mal comportée et vraiment personne se reconnaîtra et je suis vraiment désolée en fait. Enfin même si c'est passé maintenant, je suis vraiment désolée. En fait c'est certaines choses qui vous montent à la tête et puis vous êtes plus vous-même en fait. Vous allez comprendre, hein, mais l'amour rend aveugle, du coup vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui est la personne à qui je m'adresse. Mais voilà, j'étais égocentrique et franchement j'aurais pu gâcher vos trucs. Donc voilà, après je dis pas que la personne n'avait pas ses tort non plus, mais c'était surtout à cause de moi. Enfin j'étais vraiment très égocentrique, ça m'a monté à la tête et puis j'ai pensé qu'à moi, enfin à mon plaisir à moi, mon bonheur à moi, alors qu'il y a quelqu'un en face de moi aussi. Donc c'est pas que moi, c'est nous. Mais en tout cas toi, si tu peux ne pas faire cette erreur, franchement pense-y. C'est une chose que j'ai appris en 2018 et je pense que je vais garder en moi pour le reste de ma vie. Donc voilà. Donc 2018 aussi, ça m'a appris à me donner les moyens. Enfin en fait j'ai toujours essayé de faire le mieux que je pouvais. Enfin on m'a toujours éduqué comme ça. Fais le mieux que tu peux, donne le meilleur de toi-même toujours. Donc là franchement 2018 c'est l'année où j'ai commencé cette petite chaîne YouTube. Donc vraiment je me suis mis un coup de pied aux fesses. Donc la personne dont je parlais précédemment m'a aussi mis un coup de pied aux fesses pour que je m'y mette aussi. Je m'y suis enfin mise et franchement j'essaie vraiment de me donner les moyens. Je sais que tout n'est pas réuni pour que ce soit parfait comme je voudrais que ce soit.
toi. Si le background il y en a pas, enfin t'inquiète, je vais y remédier. Ah, du coup la lumière parce qu'il y a plus de soleil, voilà, mais c'est pas grave, je me donne quand même les moyens de faire du contenu. J'y prends goût. Enfin au début j'étais en mode mais de toute façon qu'est-ce que j'ai à dire. Ma chaîne je l'ai créée en 2015 et c'est que maintenant qu'en fait je me lance en fait. Et je me dis mais qu'est-ce que j'attendais. Enfin j'attendais toujours le bon moment, mais en fait le bon moment c'est tu l'attends, tu vas l'attendre même dans la tombe encore. Donc il faut se donner les moyens, il faut se mettre des coups de pied aux fesses. Donc là franchement même si tout n'est pas réuni, bah c'est pas grave parce que si j'attends que tout soit réuni je n'avancerai jamais. Donc moi franchement j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de t'apporter quelque chose, de partager avec toi, que tu partages avec moi. Vraiment c'est vraiment ce vers quoi je tends en fait, c'est partager plein de choses, des expériences, anecdotes, des trucs, enfin vraiment que cette chaîne te soit utile. Et vraiment j'essaie vraiment de me donner les moyens. En tout cas 2018 ça a été le moment où j'ai enfin bougé mes fesses pour faire cette chaîne. Après franchement pour 2019 je te cache pas que j'ai pas des résolutions plus que ça. Il y aura pas vraiment de changement radical dans ma vie je pense. Mais en tout cas franchement bah comme je t'ai dit je vais vraiment penser à tous ces genres de choses, m'entourer de gens de qualité, m'affirmer, être moi-même franchement c'est très important. Essayer de faire du bien autour de moi, me donner les moyens pour terminer mes études. Là j'en ai marre, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée de mes études. Je dis pas que j'aime pas ce que je fais mais je suis fatiguée d'étudier. Franchement il me faut une pause. Là franchement je vais vraiment me donner les moyens pour bien terminer ma licence. Franchement j'ai vraiment envie de tout déchirer, de faire les choses bien comme il faut, de me surpasser. Vraiment j'ai envie d'être fière de moi. Donc après voilà j'ai pas vraiment de résolution particulière. Ça reprend un peu la vidéo 20 choses que t'as appris dans 20 ans. C'est vraiment encore les appliquer davantage. En tout cas franchement fais comme toi tu le sens. Prends du recul par rapport à tout ce qui s'est passé en 2018 pour toi, que ce soit des bons ou des mauvais moments. Parce qu'on a tous passé de bons et de mauvais moments. Mais le principal franchement dis-toi que tant que tu es debout, tant que tu respires, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc franchement toujours du principe que tu peux toujours t'améliorer. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se corriger. Après si toi tu veux prendre vraiment des résolutions radicales, franchement je t'encourage vraiment à les prendre si tu sais vraiment que tu vas t'y tenir. Et si tu n'arrives pas à te tenir, franchement bah parle-en autour de toi avec des gens de qualité comme je t'ai toujours dit. Des gens de qualité qui vont te booster, qui vont te remettre entre guillemets sur le droit chemin que tu as décidé de prendre en fait. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai fait un petit mix story time, plein de choses, donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas franchement je te souhaite de bonnes fêtes, je te souhaite une bonne année pleine de santé, c'est le plus important, la santé parce que sans santé tu fais rien du tout. Donc voilà, à très bientôt en 2019, bisous.